Savais-tu que lorsque les Français ont commencé à s'intéresser sérieusement à la traite des fourrures, ils ont dû construire des postes de traite. Les postes de traite étaient des bâtiments dans lesquels les Français entreposaient les fourrures qu'ils recevaient des Amérindiens. Savais-tu qu'on gardait beaucoup de provisions dans les postes de traite? Elles étaient nécessaires à la survie de la colonie. Savais-tu qu'on gardait aussi plusieurs objets d'échange dans les postes de traite? Des couvertures de laine, des tissus, de lin et de coton, des objets en métal, des armes à feu et du matériel de pêche étaient échangés aux Amérindiens. Savais-tu que les premiers postes de traite étaient tous situés le long du fleuve Saint-Laurent? On retrouvait ces postes de traite à Tadoussac, à Trois-Rivières, à Québec et à Ville-Marie. Les Français avaient choisi ces endroits parce qu'ils étaient à l'intersection d'une rivière importante et du fleuve Saint-Laurent. Le premier poste de traite de la Nouvelle-France a été installé à Tadoussac en 1600. Il était à l'intersection du fleuve Saint-Laurent et de la rivière aujourd'hui appelée Saguenay. Savais-tu que les moyens de transport les plus importants à l'époque de la Nouvelle-France étaient tous sur l'eau? On naviguait avec d'énormes navires et de petits canaux d'écosse. Comme la Nouvelle-France était un territoire recouvert de forêts, il y avait très peu de routes pour se déplacer sur terre. Savais-tu que les postes de traite étaient également des forts? Un fort était très utile à cette époque pour que les Français puissent se protéger contre les attaques des Iroquois. Plus tard, ces forts ont protégé les Français contre les Anglais. Savais-tu que les postes de traite ne servaient pas seulement à l'entreposage des fourrures? Plusieurs personnes y habitaient aussi. Des ouvriers, des interprètes, des capitaines de navires et des marins de passage y vivaient aussi.